Salut. Tu dois avoir bien dormi maintenant que tu connais l'histoire de ma mère, hein? Regarde, je comprends pas plus ce qui est arrivé à François. Je comprends un peu plus de quoi tu voulais la protéger, ouais. Puis c'est quoi, tu vas aller raconter ça à la police? J'ai pas décidé. Moi, ça me met dans une position délicate. Ouais. Je me demande vraiment ce que François y aurait voulu que tu fasses, par exemple. Oh. Il a rien dit, lui. Hey, si tu veux faire du chantage émotif sur le dos de mon chum, ça marchera pas, par exemple. Hey, là, tu sais qu'ils couchaient pas ensemble. Juste pour ça, il me semble que tu devrais prendre son bar. Non, ça veut pas dire qu'ils couchaient pas ensemble, là. Elle se tapait quand même son patient. Excuse-moi. Elle était amoureuse de lui, c'est pas pareil. Oui, OK, oui. Allô, mon beau Régis? Hey, Ouais. ils me font rentrer pour un pro bono, ça a du sens? Ben oui, tu nous enverras un beau courriel de groupe pour te plaindre. Ben, tu sauras que le beau courriel de groupe, là, ça demeure la façon la plus efficace de transmettre de l'info à tout le monde. Mais oui, faudrait juste les lire. Passez la nuit ici, tabarnak. On me prend-tu pour des caves? Madame, je comprends que c'est long à attendre, là, mais on va essayer de baisser le ton, OK? Il y a des gens qui ont besoin de calme. Je peux aller vous chercher une bouteille d'eau? Ouais, tu refais. Ouais. Delphine, c'est bon, je m'en occupe. Delphine? C'est pas moi, j'ai pas touché, c'est pas ma faute. OK, code bleu! Qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est évanouie dans la salle d'attente. OK. Sûrement une petite chute de pression. Delphine, c'est moi, ça va? Va lever ses jambes, s'il te plaît. Hey, aïe, aïe, hein? T'as eu un malaise, là. Ça va-tu? J'ai mal à la tête. T'avais-tu mal à la tête avant de tomber? Non, je me suis sûrement cognée. OK, avais-tu déjeuné ce matin? Oui, Puis ton alimentation des derniers jours, c'était comment? correct, pas vrai. Je mange bien. Ça, Je te jure. OK, parfait. C'est pas pro bono, on va le facturer. Ben, voyons donc, oui. Un travailleur saisonnier, pas d'assurance. Tout le monde sait qu'on verra jamais la couleur de cet argent-là. Non, là, s'il travaille dans une serre, il doit être assuré, non? Non, justement, c'est ça l'affaire. Et son employeur, il dit qu'il s'est pas blessé à job, mais il s'est blessé chez eux. Puis après ça va être sa parole contre celle de Louis. Puis je sais pas comment il va se défendre, il parle même pas français. OK. Puis ça, c'est supposé être notre problème. Et j'aurais envie de te dire que oui, parce que si on l'opère pas, il va mourir, le gars. Après ça se peut qu'il puisse pas nous payer. Je veux dire, il va peut-être perdre sa jambe, le gars. Puis là, il pourra plus travailler, pas juste ici, n'importe où ailleurs. Puis ils vont sûrement le rechipper dans son pays qui a fui parce que sa qualité de vie là-bas, c'était de la merde. On s'entend-tu qu'il y en a assez dans son assiette, là? Hey, j'en reviens pas. On sauve une vie, puis on n'est pas payé pour. C'est le bout du bout. Hey, Régis, comment, là? Toi, le plus gros drame de ta vie, c'est de te faire appeler Régis le rigide. On s'entend-tu que la misère, t'as aucune idée c'est quoi? Bon, OK, merci les gars pour le spectacle le matin, là. Je vais trancher, tu vas opérer Torres, on va prendre pour acquis qui peut nous payer, puis sinon, ben, je te paierai un bon souper au resto. Mais c'est pas ça le point. C'est une question de principe. Exactement, c'est une question de principe. Quand on a la capacité d'aider le monde, on les aide. Merci. Faire du travail. Je choisis le resto. OK. Ça travaille fort. Ouais, c'est long, mais ça avance. Je peux te parler 2 secondes. Oui. Ouais. C'est quoi l'affaire? C'est un journaliste. Puis il y a une super bonne histoire, puis il a peur de se faire couper. Fait qu'il m'a demandé de l'aider à écrire son article. T'as passé la nuit ici. Ouais. Passé la nuit. Ben, j'ai pris des pauses, on y va à son rythme, là. C'est lui qui me l'a demandé, je me voyais comme pas dire non. Puis, ça va être un super bon article, fait que... C'est quoi le scoop? Ah, ben là, ça, vous le saurez quand vous lirez notre article. Ouais. Pascal est venu m'avertir. C'est juste une chute de pression. On a déjeuné ensemble ce matin, pourtant. Oui? Mais comment t'expliques ça? Tu penses que je me suis fait vomir après? Qu'est-ce que je suis supposé penser? Je comprends que tu poses la question, mais non. J'ai pas vomi aujourd'hui, ni dans les derniers jours. Excuse-moi. Oui? T'as dit que t'as eu des palpitations avant que ça arrive? Ouais, j'ai ça de temps en temps. Ça dure depuis longtemps? J'en ai plus de ce temps-là, mais c'est la première fois que je m'évanouis après. OK, on va faire un électrocardiogramme pour en avoir le cœur net, OK? Il faut que je retourne en haut. Ah, regarde comme ici, là, j'ai changé un mot parce qu'on le disait 2 fois, c'est correct? C'est qui ta source anonyme? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que vous faites? William voulait que je lui montre quelque chose sur son ordi. Ça a travaillé fort, ces deux-là, cette nuit, là. En physio. On a travaillé très, très fort en physio cette nuit parce que il faut pas lâcher. Si on veut que ça remarche, à un moment donné.
Je vous fais un topo rapide de la situation. En fait, William prend vraiment du mieux, il fait des progrès. Donc, il va falloir peut-être penser à le changer d'établissement. Quel genre d'endroit? Est-ce qu'il va pouvoir évoluer encore? Oui. Oui, c'est ça le but, en fait. Dans un premier temps, on va l'envoyer dans un centre de réadaptation. Ils vont évaluer son potentiel, essayer de l'amener au maximum de ses capacités, malgré son état. Parce qu'il n'y a plus de raison de le garder ici, là. Ça va stagner. Ben, stagner, peut-être pas, là. En tout cas, c'est sûr que dans un établissement adapté, il va évoluer plus vite. J'ai tout ça ici. Toutes les informations sont à l'intérieur. Ben, regardez ça. Merci. Est-ce que je peux rester seule avec lui? J'aimerais ça lui parler. Bien sûr. T'es-tu correct avec ça? Je peux garder votre carton? Ah, ben oui. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi t'as hésité? Mais parce qu'elle peut tout faire foirer, hein. Faudrait quoi? Je comprends. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? C'est trop long à attendre, là. Je vais retourner travailler, puis Sophie, elle a rejeté à me texter quand on va être prêt pour le séjour. Tu peux t'étendre encore un peu, la Terre arrêtera pas de tourner. Hein? OK. Si tu n'es pas là. On va se parler, puis on va trouver une façon de se comprendre, OK? On est plus fort que ça, non? Appelle-moi. Je t'aime. Bye. Avez-vous déjà déçu quelqu'un que vous aimez? Oui, souvent, je dirais. Avez-vous des trucs? Parce que moi, ça vient de m'arriver, puis honnêtement, je sais pas quoi faire. Ça dépend qui est déçu, je dirais. Ma femme, puis probablement mon fils, alors on se parle. J'ai pas d'enfant, mais mon chum, je l'ai déçu plusieurs fois. Je vais mourir. Ma femme, elle aimerait mieux que je continue à me battre, mais moi, j'ai décidé que j'arrêtais le traitement. Moi, j'ai décidé de m'écouter, même si je sais que ça va faire de la peine à tout le monde autour de moi. Mais donnez-lui du temps. C'est difficile d'accepter les choix que les autres font pour eux-mêmes, surtout si ça va à l'encontre de ce que nous, on souhaiterait pour eux. Et vous faites bien de vous écouter. Au final, on se retrouve seuls avec nos propres choix, si bien t'es en accord avec eux. OK. Emmanuel, le CG de Delphine est fait. Ah, OK. Bon. Fuck. Jacob, ici, s'il te plaît. Le CG de Delphine. Oh. Ouais. Valide avec le cardiologue. Bonjour, je suis Régis Ouellette. Je suis le chirurgien orthopédiste. C'est moi qui vais vous opérer. Tim. Ah, mais oui, évidemment. Non, 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 vous pouvez pas vous en aller, là. Je comprends que vous ayez peur. C'est normal. Mais comprenez-moi bien. Si on vous opère pas, vous allez mourir. Il comprend pas le français. Non, mais il comprend mon ton. As-tu remarqué qu'il a commencé à se calmer, là? Là, je vais vous expliquer l'opération, là. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. El doctor parece un perro rabioso, pero en el fondo es muy amable. Qu'est-ce que t'as dit, là? Él le explicará y usted podrá aclarar todas sus dudas. Todas y dudas. Oui. Vous vouliez me voir? Qu'est-ce qui se passe avec William Renaud? On m'a dit que tu passais beaucoup de temps avec lui. Ah, ouais, ben je travaille sa physio avec, là, on avance bien. Puis on a développé une technique de communication. Plus le fun. On m'a dit ça aussi, oui. Bon, ben, vous savez tout. Je l'aide à écrire un article pour son journal. C'est lui qui me l'a demandé, je pouvais pas lui dire non, tu sais. Puis, puis en plus, ça nous permet de peaufiner notre technique de communication. Fait que c'est... Val. On va droit au but, là. J'ai passé la nuit avec. Ben, c'est une façon de parler dans... J'ai écrit un article qui dit que le ministre de l'Environnement, qui est aussi son frère, ben, il a accepté beaucoup d'argent pour couvrir une usine de transformation qui déverse jusqu'à 50 fois la limite permise d'arsenic.
Et William, il est tombé sur un rapport. Puis le rapport, il dit que l'usine est responsable de cancer du foie, du rein, du côlon, tout ça dans le quartier, là. Tabarnak. Tu me niaises pas, là? Non, puis le ministre, il a accepté un gros pot de vin pour rien dire. L'article a été envoyé? Non, j'étais en train de se faire relire, puis là, sa mère est arrivée, fait que... Ça m'arrive pas au courant de ça. Mais non. Si c'était pas une question de santé publique, je te dirais que c'est crissement pas ta job de jouer au journaliste. Hey, je l'ai vu, moi, le rapport dans l'ordi à William. Tu sais, j'étais supposée faire quoi? Mal, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Va-t'en chez vous. Damien, c'est moi. Viens me rejoindre à l'hôpital, je suis avec ton frère. Puis, comment ça a été? Bien. William m'a tout raconté. Quoi, ça? Je sais que vous l'avez aidé. Je vous remercie, mais on n'aura plus besoin de vous à partir de maintenant. Sophia? Vu que c'est la première fois qu'on fait affaire ensemble, je t'ai mis un petit cadeau en extra. C'est quoi? Dis-le. OK. Fais attention avec ça, là. C'est pas pour les enfants. OK, mais là, j'ai vu ton ECG, j'ai parlé au cardiologue, puis on arrive à la même conclusion. Est-ce que tu sais ce que c'est, le QT long? Non. C'est une anomalie du système électrique du cœur, celui qui règle la fréquence et le rythme cardiaque. C'est ça que j'ai? Ben, est-ce que tu as déjà eu des morts subites dans ta famille éloignée? Non. Ah, ben, un genre de cousin qui est mort noyé à 22 ans. On les côtoyait pas, là. C'était au Vermont, mais lui, ça a l'air que c'était un bien bon nageur, puis tout le monde était bien surpris que ça y arrive. Tu vois, ça pourrait être ça. En fait, le QT long, c'est une cause fréquente de noyade inexpliquée. Le froid de l'eau, ça provoque une arythmie. La personne fait un arrêt cardiaque puis se noie. C'est-à-dire que ça aurait pu m'arriver. Ça pourrait m'arriver. Je vais souvent dans l'eau froide, juste que j'ose pas. Ou... Je vais t'expliquer tous les risques. Mais je comprends pas pourquoi j'ai bossé dans la salle d'attente. J'ai pas fait de choc thermique. Ça arrive pas juste après un choc thermique. Ça se pourrait que tu aies une baisse de potassium en ce moment. Arrêtez, avec ça, je mange. C'est pas ça que j'insinue. Je te dis juste qu'il y a plusieurs causes, OK? Fait que j'aurais pu juste mourir, là, de même. Oui, mais c'est pas arrivé. OK? Là, il y a ton cœur qui nous envoie un petit signal comme quoi il a besoin d'une attention particulière, puis on va y donner. OK? On va faire des tests sanguins, on va faire un suivi en cardio. Ça se pourrait que ça change un petit peu ton mode de vie. Je vais pouvoir quand même avoir des enfants? Une chose à la fois. Manuel, s'il faut que j'arrête d'essayer, il faut que tu me le dises tout. C'est sûr que c'est une condition qui peut être transmise génétiquement, mais on n'est pas obligé de... Delphine. Pourquoi tu m'as demandé de venir, là? Tu sais que c'est compliqué de me déplacer. C'est important. Je suis venue pour parler du transfert de William dans un établissement spécialisé. OK. C'est tout? C'est pas rien. Ton frère va se retrouver dans un établissement pour personnes handicapées. Il va peut-être vivre là le reste de ses jours. Un peu de cœur. Tu sais ce que je pense de ça. Je souhaite pas son mal, mais j'aurais pas pitié de lui. Ouais, t'as raison, c'est pas tout. Ils ont développé une technique pour communiquer avec lui. Avec l'aide du personnel, il a réussi à écrire un article sur toi. Je l'ai lu. Y a rien de tout ça qui est vrai, tu le sais. Là. William, il ment comme il respire, là. Il est jaloux de moi. C'est pas son accident qui va changer ça. J'ai envoyé l'article à son patron. Ils vont le publier. T'es-tu folle? Y a aucune preuve de ça. Oui, il y en a. C'est moi sa source. Je t'ai vu quand t'as accepté l'argent. J'étais chez toi. Tu pensais que je dormais, mais j'ai enregistré la conversation. Avec tout ce que j'ai fait pour toi.
suis désolée. Je pouvais pas faire autrement. T'as choisi ton camp. Je vais continuer d'être là pour toi. Puis pour William, il va falloir que tu acceptes ça. C'était-tu vraiment nécessaire de me faire venir ici pour me dire ça? Je voulais te donner une dernière occasion de lui parler avant que l'article sorte puis que tu sois démis de tes fonctions. Puis, ça s'est passé comment? Amputation BK. L'infection avait commencé à monter sur le bord du genou. Au moins, j'ai pu sauver le genou, là, mais j'ai pas eu le choix de couper. C'était quand même pas une petite affaire, là. Regarde, je laisse aller pour ce fois-là, mais ça pourra pas être tout le temps de même. Régis, il me touche, ce monsieur-là. Oh, Jacob, s'il vous plaît. Hein, si on commence à s'émouvoir pour tout le monde qu'on joigne, on n'a pas fini de broyer. C'est bon, OK. Merci, Régis. Bien, monsieur le ministre. Désolé, je suis un peu pressé. Ouais, j'imagine, moi aussi, je suis pressé. Je soigne des patients qui ont le cancer. Ici, à Saint-Vincent, on développe des bonnes relations avec nos patients. Même ceux qui communiquent moins bien ont réussi à créer des liens, c'est fascinant. Ma mère et moi, on est vraiment très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour mon frère. Hâte de voir si vous allez en dire autant en regardant les nouvelles. Faut pas croire tout ce qui est écrit, hein. Mon frère a toujours été bien bon pour inventer des affaires. Il devrait devenir scénariste, hein? Parce que même diminué, ses histoires sont vraiment bonnes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça risque d'être moins mouvementé que la vôtre. Télé. Señor? Señor Torres? Todo va a estar bien. Se acostumbrará. Uno se acostumbra a todo. Avez-vous parlé à votre femme? Non. J'ai travaillé sur un plan pour vous. Je sais pas si c'est le bon moment pour vous parler de tout ça. Ça sera pas nécessaire. Aussi, j'ai pensé à un plan. Je vous écoute. J'aimerais demander l'aide médicale à mourir. J'ai fait mes recherches, puis je réponds à tous les critères, non? Effectivement. J'aurais besoin de l'avis d'un deuxième médecin. On va s'occuper de ça. En attendant, vous allez pouvoir prendre le temps de discuter de tout ça avec votre femme puis votre gars. Ça sera pas nécessaire, je leur dirai pas. J'aurais dû m'écouter la première fois. Je savais qu'elle serait pas d'accord. Je pourrais pas supporter de la décevoir encore. Hey! Tu es tombé sans connaissance, toi aussi? Pascal. Léon? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire ce qui m'a pris de choisir cette crise de job-là, moi. T'aurais pas pu me dire de faire un DEP en ébénisterie, genre? Il me semble que j'aurais été bien bon pour gosser du bois. Ouais, tu voulais aider le monde. Ouais, mais il me semble que des beaux meubles bien faits, là, ça aide le monde, ça. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubuc veut demander l'aide médicale à mourir. Dans le dos de sa femme. Shit. Je suis patient que. Je traite depuis 8 ans. Sa femme qui a tenu la famille à bout de bras. Pendant tout ce temps-là, sans jamais flancher. Je pense pas être capable de la regarder en face après ça. Mais oui, ben dis non. Hey, tu peux le référer, là. T'as le droit de le référer à quelqu'un d'autre. Il va peut-être même changer d'idée en cours de route. Faut que j'y aille. OK? Merci, sister. Allô? J'étais à côté de chez vous, je pourrais passer te voir si ça te tente. Mais je t'avais dit là, que je pouvais pas ce soir. My God, OK. Je prenais juste une chance. Excuse-moi. On se voit demain au travail, OK? C'est bon, parfait. À demain. Bye. En effet, Michel, on apprend que l'usine de transformation déverserait jusqu'à 50 fois la norme d'arsenic autorisée.
Un rapport que l'entreprise a tenté de cacher nous révèle que cette pollution serait la cause de nombreux cancers du poumon, de la vessie, du rein et du côlon dans le quartier. Le ministre de l'Environnement est également dans l'eau chaude, puisqu'il aurait accepté une importante somme d'argent en échange de son silence. C'est quoi que tu m'as donné? J'ai dit de faire attention. T'en prends pas deux, là. Hein? 9-1, quelle est votre urgence? Moi, je connais pas la historique. Ouais, tu viens d'arriver. Nous autres, ça fait des semaines qu'on les côtoie. C'est pas une raison pour les garder pour rien, ça. Peut-être qu'ils ont peur que j'accouche puis que je m'arrange pour garder le bébé. J'aimerais ça qu'on accélère le processus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça pourrait être réglé ce soir. Êtes-vous sérieux, là?